Moi, ce que je constate, c'est que cette histoire des programmes des disciplines, d'abord, c'est quand même un sacré lieu de pouvoir. Lieu de pouvoir qui se dissimule, comme le font souvent les pouvoirs quand ils veulent être actifs, hein, ils ne vont pas dire c'est moi le pouvoir, et qui a probablement là un certain nombre de directions intéressantes. Alors, des pouvoirs, pas un pouvoir, mais des pouvoirs cachés, qui ne se proclament pas, entre différents lieux que je ressens et que j'ai ressenti comme acteur administratif, comme des pouvoirs. Alors, j'en donne quelques exemples. Bon, un des plus flagrants, les disciplines. Chaque discipline ayant ses lobbies, ayant ses associations de spécialistes, ayant ses corps d'inspection, ayant un certain nombre de gens qui en sont les défenseurs acharnés, ne touchent pas à ma discipline, vraiment comme étant une des manifestations des pouvoirs en éducation. Après ça, autre question de pouvoir. Alors, les disciplines, oui, alors quand même, si, en dire un petit peu plus, les disciplines, toutes censées naturellement être plus égales les unes que les autres. Tout le monde sait qu'au collège, l'éducation musicale et les mathématiques, c'est le même statut, c'est égal, hein, voilà, tout le monde l'a toujours vu. Avec une réalité, en fait, très fortement hiérarchisée. Simplement, on ne va pas le voir, il n'est pas de bon ton de le dire. Et ça pose des questions, parce qu'en particulier, celui qui dit, attends, moi je n'hésite pas à dire, le français c'est plus important que l'éducation musicale. Je vais dire ça un instant. Je pense radicalement le contraire, de partie de moi-même, mais je le dis parce que, en cours d'éducation musicale, on parle français, etc. Donc, du coup, ça m'intéresserait de me dire, mais attends, le français c'est l'affaire de qui là dans le collège? Peut-être pas que les profs de lettres, ils s'appellent lettres, on ne les appelle pas profs de français, mais ça veut en dire long. Hein. Lettré, hein, mandarin, tu vois, tout ça. Et donc, faut-il s'accommoder de cet égalitarisme factice des disciplines, éducation musicale égale français, ou faut-il dire, tiens, français c'est tellement, je ne parle pas de la discipline, le français c'est tellement important que c'est peut-être une discipline à mettre en surplomb, c'est-à-dire qu'il soit pris en charge par tout le monde, par etc. Vous voyez, le genre de questions qu'on ne pose pas. Deuxième affaire, on est sur les disciplines, mais de manière tout aussi forte, premier degré, second degré. Premier degré, second degré, c'est incroyable de voir, alors après on peut raconter tout ce qu'on veut, sur aller bâtir le socle commun, toutes ces affaires, etc. Mais on n'aborde jamais la question, si ce n'est pour s'en désoler 5 minutes, et la semaine dernière, j'entendais ça encore, dans une table ronde aux journées d'innovation, une table ronde à laquelle je participais, j'étais dans la salle, de gens qui essayaient de bâtir avec beaucoup de bonne volonté le lien CM2, 6e, dont on parle depuis toujours, hein, comme vous le savez, et quelques-uns parmi eux disaient clairement, oui, mais il y a quand même un problème de culture du premier degré, bon, oui, je crois que oui en plus, mais qui travaille là-dessus? Une culture, c'est pas des choses écrites pour les siècles des siècles. Ça peut se mettre en mots, ça peut se dire. Et je ne pourrais même pas vous rapporter ce que dans mon métier, il m'arrive d'entendre de la part de professeurs des écoles ou de professeurs de collège sur l'autre côté parce que comme moi quand je vais les voir, je ne les inspecte pas, ils se lâchent, si je peux dire, mais j'entends des choses absolument ahurissantes, hein, qui montrent qu'un système n'existe pas tant qu'il ne traite pas des fossés de ce type. Hein. Bon. Et ça, c'est bien en termes de prescription pédagogique qu'il faut attaquer l'affaire. Alors on peut continuer sur la question des pouvoirs. Bon, chaque série de baccalauréat, qui est aussi un lieu de pouvoir, avec ses défenseurs, hein, comme vous le savez. Alors, bon, mais quand même, je suis obligé d'aller vite, mais pouvoir des pouvoirs, si on cherche, on a une juxtaposition de micro-pouvoirs. Mais ça vaut quand même la peine de se demander, est-ce qu'il n'y en a pas un qui a un peu plus de pouvoir que les autres? Et comme vous le savez, ça vaut la peine de se demander ça. Quand on remonte, quand on analyse ce qui se passe dans l'école en France, ben, assez rapidement, on se trouve pris dans
une logique qui fait que ben, ce que je fais, je le fais parce que l'école d'aval la plus prestigieuse me le demande, le lycée me le demande parce que je suis collège, et chaque fois, et on en arrive quand même assez souvent, à un cœur du réacteur qui, sans toujours qu'on en ait conscience, s'agissant des contenus, modélise l'ensemble, qui est, je suis désolé, les classes préparatoires aux grandes écoles et les concours. Hein, bon, quand même bien appeler les choses par leur nom. Bon. Et c'est inimaginable. Pourquoi croyez-vous que les mathématiques qu'on enseigne au collège et au lycée sont celles qu'on enseigne et pas celles dont auraient besoin les élèves pour vivre dans un monde où on est saturé de chiffres, où il faut d'abord apprendre le regard critique vis-à-vis des chiffres. Pourquoi? C'est pas parce qu'on ne demande pas ça au concours d'entrée à Polytechnique. Un point, c'est tout. Hein, et ces blocs-là. Donc voilà, encore des questions de pouvoir, le cœur du réacteur. On pourrait aussi parler des pouvoirs qui se cachent. Hein, je ne veux pas entrer là-dessus. Le curriculum caché. Ce qu'on n'enseigne pas, et qui est le plus terrible, parce qu'on exige que ça soit sûr. Et tout à l'heure, quand tu mettais, je ne suis pas d'accord avec toi, mais tout à l'heure, bon, les fondamentaux, là, mais au moins lire, écrire, bon, ok, là, je suis pas d'accord, mais après, au moins tu avais le mérite de dire parler. Dans l'école en France, on n'apprend pas à parler. C'est typique du curriculum caché. Pourtant, on est censé parler, hein. On est censé apprendre à parler, et c'est une des compétences les plus sélectives socialement. Je suis désolé, hein, c'est pas au baccalauréat ni au brevet des collèges qu'il y a un grand oral. C'est au concours d'entrée à l'ENA. Ça veut en dire long, ce genre de choses. Hein. Donc on n'apprend pas à parler, et c'est une part de l'économie. Donc des lieux de pouvoir. Vous voyez, ce domaine des contenus d'enseignement qui nous semblait tout à l'heure anodin, gentillet, bah oui quoi, on enseigne le théorème de Pythagore, il y a eu ce pauvre Pythagore, il faut bien quand même continuer à... Non, en fait c'est un lieu de pouvoir, et c'est un lieu de pouvoir particulièrement tiraillé, c'est des guerres en permanence.